vous êtes appelé à faire la connaissance ou à entrer dans une nouvelle famille, à découvrir ce nouveau groupe, son folklore, ses habitudes, eh bien, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la patience. Un fiancé le sait bien, il ne va pas tout de suite découvrir les clichés, les lassitudes, les grognements, ou au contraire la joie de l'arrière-grand-père ou du grand-père, etc. Il faut du temps, pour entrer dans l'histoire de cette famille. Quand nous avons à apprendre une langue étrangère, c'est quasi encore plus difficile. On compte que pour bien savoir l'allemand, il faut au moins 3 à 4 ans, sinon 7. Que pour le japonais, il faut presque une dizaine d'années, au moins, etc., etc. Pour l'anglais, 3 ans. Enfin, nous apprenons une langue étrangère, il faut du temps pour être à l'aise avec les subtilités de la syntaxe, des groupements de mots, du vocabulaire, etc. Que dire lorsqu'il s'agit de comprendre des intuitions profondes, les sources, les renouvellements d'une culture? Ça n'est pas facile non plus. Il y a 1000 traditions, on ne sait plus très bien d'où elles viennent. Il faut beaucoup de patience, d'écoute, de modestie, de joie pour apprendre et découvrir. Que dire lorsqu'il s'agit de comprendre une autre religion? Une religion. Une autre religion que la sienne, de combien simplement pour la nôtre? Regardez, simplement pour la nôtre. Tous les lexiques bibliques, les subtilités des genres différents, de la poésie de l'Ancien Testament, des épopées d'Abraham, etc. Combien de temps est-il nécessaire dans notre propre religion pour être à l'aise, pour repérer, pour avoir ses points d'appui, etc. Je vais donc choisir pour titre en ma parabole, ne soyez pas surpris, je choisis pour titre la fête des poupées. Je dis bien la fête des poupées. Lorsque l'on entend parler de soi ou de ce qui nous habite par quelqu'un d'extérieur, bien souvent on a l'impression, bon, on le laisse dire, mais il n'a pas pigé. Chez les Japonais, c'est merveilleux. Ils sont enchantés qu'il y ait toujours un tiers de leur langue ou de ça qu'on n'ait pas compris. Parce qu'au moins, ça leur permet de penser par devers eux. Et de combien d'autres exemples. Lorsqu'on entend parler de l'Église, par quelqu'un qui n'en connaît que par les livres ou par des on-dit ou des pseudo-conférences qu'il a pu suivre, on s'aperçoit vite s'il a ou non saisi la musique réelle de ce qu'est le christianisme. C'est pas facile. Comment ne pas être réductif? Comment ne pas être trop raplati, trop serré, caricatural même lorsque l'on en parle? Je pense aux impressions qui nous frappent lorsque l'on s'immerge dans des lieux aussi mystérieux que les grands temples du Japon. Par exemple à Ise, que sublime de beauté. On traverse une forêt de cryptomères, puis il y a une rivière presque lac, très douce, dans laquelle on voit des carpes dorées, puis on arrive au temple, ou plus exactement à l'avant-temple. Ou dans ces grands monastères du Koyasan, perdus dans la montagne, où j'ai eu la chance de passer plusieurs fois des séjours, ou au Kiyomitsu-dera, ce temple immergé au milieu de Kyoto, en même temps shintoïste et bouddhiste. Que perçoit-on? Des fidèles qui allument une petite bougie et qui vont la mettre pieusement, religieusement, dans un coin devant une statue. D'autres qui tapent 3 fois dans les mains et qui méditent, qui inclinent leur tête. D'autres qui tirent sur une grande lanière au bout duquel il y a une clochette ou un portique. On peut prendre cela pour des gestes. On peut facilement taxer ça de superstition, de ce que l'on veut. Je ne suis pas si sûr. Dites-moi, si cela recouvrait un mystère beaucoup plus profond. Tout d'abord, le japonais a le sens de la fête, et de la matsuri, et d'une manière épatante, merveilleuse. C'est très simple. Les fêtes au Japon, il y a celle du 3-3, celle du 5-5 et celle du 7-7. Le 3-3, c'est le 3 mars. Le 5-5, c'est le 5 mai. Le 7-7, c'est le 7 juillet. Et le 3-3, qu'est-ce que c'est? C'est la fête de la hiérarchie des préséances au Japon. C'est la fête de l'empereur, et qu'on appelle la fête des poupées. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Le 5-5, c'est la fête des enfants. Le 7-7, c'est la fête des amoureux, parce que c'est une matsuri, une fête
très heureuse. On bloque certaines rues de Kyoto, de Tokyo, en souvenir des 2 étoiles filantes qui se sont croisées dans le ciel de ce symbole de ceux qui s'aiment. Je pense à la très douce et jolie fête des poupées. Avant la messe, les petits-enfants m'avaient dit « Oh, tu resteras après la messe parce qu'il y a la fête des poupées. » Alors, j'insistais au mois de mars, me trouvant dans le nord du Japon, à Fukushima, avec tout un groupe d'enfants. J'avais été très bouleversé. Le curé m'avait demandé de prêcher. Alors je prêchais bien sûr en français, il traduisait. Et surpris, j'étais complètement surpris. J'avais prêché brièvement. À la fin du sermon, ces Japonais si discrets d'habitude se sont mis à applaudir. Ça a été un des moments qui m'a le plus saisi, comme pour me dire leur communion. Après, nous avions la fête des poupées. Et alors ils m'ont tiré par la manche pour me montrer les petites poupées qui étaient sur le triangle, bien au sommet, l'empereur et sa femme l'impératrice, et puis, selon les préséances, à chaque rayon, chacun jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes en bas. Ces fêtes seraient-elles simplement une manière d'évasion? Je ne suis pas sûr. Ou un geste de superstition? Encore une fois, non. Pour moi, je dis, là, à cette fête des poupées, j'étais bouleversé, c'était juste après la messe. Il s'agissait de sacraliser le temps, de respecter le réel, d'en faire une fête. Tous les schémas de crispation étaient abandonnés. On pouvait fêter, célébrer le temps, donner sa valeur d'éternité au quotidien. Lorsque je suis rentré dans le grand temple de Kamatsura, l'amie japonaise qui me conduisait et qui s'était convertie du christianisme a commencé par se purifier, se laver les mains auprès du bassin qui est toujours à l'entrée d'un temple et de boire de l'eau. J'ai fait la même chose et j'en étais pas du tout surpris. Ça me rappelait l'eau de mon baptême. D'ailleurs, en tous ces gestes, n'y aurait-il pas un secret? Et un secret dont nous avons tous besoin. Quel est ce secret? Oh, il tient en très peu de mots. En un mot, il est banal, on le dit presque sans connaître son origine. Il est prononcé, il devient sublime lorsqu'il est prononcé devant la mort. Et s'il était au terme, comme au départ, de toute religion, nous avons tous à réapprendre une seule chose, à bénir. Voilà ce mot qui résume toutes les fêtes. Bénir. Bénir, vous savez ce que ça veut dire? Benedicere. Ça veut dire du bien. Ça ne va pas de soi de dire du bien. De Dieu, des autres, de nous-mêmes. Je me souviens du dernier sermon qu'a fait à la messe de la radio, dont j'étais responsable à ce moment-là, un de mes compagnons de noviciat que j'ai beaucoup apprécié, aimé profondément. Il avait fait Polytechnique, il avait été dans la même cellule, dans la même chambre que Giscard d'Estaing, à Polytechnique. Et Giscard est venu en se mettant derrière, quand il était président de la République, à assister à son enterrement, en se mettant discrètement derrière un pilier dans l'église qui est juste à côté de l'Élysée. Et le 1er janvier 1978, j'avais demandé au médecin, parce qu'il était déjà atteint par une leucémie et un vrai souci, il avait une boule énorme, gros comme un bol, sur le genou. J'avais demandé au docteur, faut-il qu'il prêche? Il m'a dit oui, faites-le prêcher. Et ce soir de janvier, où nous étions tous les deux, tout seuls, juste après sa prédication, à la télévision, dans la salle de récréation du couvent, j'avais demandé au père Albert Bénard. Je lui avais dit, frère Albert, il y a telle émission ce soir, est-ce que tu veux? Il m'avait dit, oh, je ne sais pas. Je sentais qu'il était déjà... Il devait mourir 3 semaines après. Il connaissait ce soir-là une des plus violentes crises qui devait l'emmener. On l'a transporté à l'hôpital, qui nous l'a renvoyé. Et dans son dernier sermon, il avait écrit ceci. « Notre plus haute noblesse, ce n'est pas seulement de savoir penser, mais de savoir bénir. Notre plus haute victoire, c'est peut-être qu'au moment où la fatigue, les épreuves, les nuits nous accablent, nous puissions tirer encore de nous la force de bénir la vie que Dieu nous donne à vivre, les êtres qu'il nous donne à aimer. » Vous entendez, le frère Albert a dit ça 3 semaines avant de nous quitter. C'est ce que disait le père Bénard alors qu'il se savait condamné. Son dernier sermon, tiré
il disait, tirez encore de nous la force de bénir. Bénir chaque jour. Il ne s'agit plus de fêtes banales, de gestes plus ou moins superstitieux, ou comme les révolutionnaires Robespierre ou Saint-Just l'imaginaient en 1792, de faire à date fixe des fêtes du génie, de l'intelligence ou de la vertu. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple, rejoindre l'émerveillement de Dieu lorsqu'il regarde sa famille, lorsqu'il regarde son fils et ceux que son fils lui offre et lui présente, ses frères. La fête, au moment où la fatigue, ou comme le frère Bénard, la nuit nous tient, Dieu nous propose autre chose, pouvoir dire du bien, bénir. Est-ce naturel? Est-ce facile? Non, c'est pas vrai, c'est pas naturel, c'est pas facile de bénir lorsqu'on est écrasé. Dire du bien au moment où tout se conjugue pour nous prendre à la gorge et nous écraser, alors que nous aurions le droit de nous plaindre. Non. J'y pensais au Kiyomitsu-dera, au temple de Kyoto, devant les visages de telle ou telle maman qui suppliait, qui joignait les mains, peut-être en pensant à un de ses enfants malades. Je superposais dans ma tête ce qu'était le sacrifice du Père Bénard et le sacrifice de cette maman dans ce temple bouddhiste. Elle bénissait, peut-être. Et nous, savons-nous vraiment bénir, dire du bien?